Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous propose la guidance sentimentale du mois d'avril 2024. Donc gardez bien votre libre arbitre, prenez ce qui résonne avec votre vie bien sûr. La guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple et les relations compliquées voire triangulaires. Donc je vous invite également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter davantage d'informations. Alors, pour cette guidance, donc comme d'habitude, je vais utiliser le Romantique Tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début avril, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous pour ce mois d'avril, le blocage que vous pouvez avoir, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en avril et fin avril, vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura des messages donc pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'Améthyste Love et l'Oracle du Soleil. Après,
c'est pour tous les béliers, hein. Autant tous les messages, voilà, au niveau du tarot, pour la guidance, c'est vraiment pour tous les béliers, autant célibataires, couples ou relations compliquées, hein. Mais c'est vrai que là, il y a quand même des messages spécifiques pour les célibataires et les couples. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle soleil et l'oracle du mar de café. Donc pour connaître les intentions de la personne à laquelle vous pensez, donc ces intentions vis-à-vis de vous pour ce mois d'avril, et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, je vais utiliser l'union sacrée et la féminité sacrée, et également l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et également, ça vous indique dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, il y aura des messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur. Également un message avec l'oracle Aloha. On vous dit c'est bien que vous soyez là, vous voyez. Et c'est un message en fait à la source du chamanisme hawaïen. Et pour finir la guidance, je vais utiliser l'oracle des amoureux. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois d'avril 2024, donc au niveau sentimental, pour les béliers. Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Alors, les béliers, on voit qu'il y a certains béliers, on voit que vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Ça peut être dur pour vous parce que vraiment vous êtes guidé vers un renouveau. Donc on voit des personnes qui peuvent être dans un dénuement total en fait. Vous êtes vraiment invité à revenir vers vous. À aller à l'intérieur de vous-même. Vous êtes guidé vers un renouveau. Vous êtes soutenu par les plans supérieurs. Donc il y a vraiment l'univers qui vous souffle à l'oreille, qui vous envoie des signes, qui vous pousse en fait à passer à autre chose, à aller vers peut-être une autre personne, une autre direction, une autre vie tout simplement sentimentale, faire des changements intérieurs. En fait vraiment que vous soyez célibataire ou en couple, là on vous invite vraiment à aller vers un renouveau. Donc là il y a vraiment, vous êtes invité vraiment à aller à l'intérieur de vous-même pour faire des changements intérieurs. Il y a certainement une étape de transformation, bien sûr. Mais vraiment, voilà, on vous dit vraiment de passer à autre chose, d'écouter vos rêves, là. Ouais, de prendre une décision. Ouais, vous avez besoin vraiment de prendre une décision, d'écouter vos rêves. Ouais. C'est pour votre bien-être, c'est pour votre santé. Là, et ça va vous donner des ailes. Vous avez besoin vraiment de vous choisir. Vraiment de vous choisir, de vraiment prendre une décision cruciale, capitale, les béliers. Alors, début avril, alors il y a le 6 de denier et le chevalier de denier. Donc on voit que début avril, vous avez besoin vraiment d'y aller à votre rythme, de vous connecter à la nature, peut-être faire des soins, méditer aussi, vraiment prendre du temps pour vous, de faire des demandes à l'univers, de vous connecter aux animaux. Donc là, on voit que vous avez besoin d'y aller à votre rythme, dans une relation, ou si vous êtes célibataire, c'est peu importe, vraiment, prenez votre temps, allez-y à votre rythme, écoutez-vous, rechargez-vous, ressourcez-vous, parce qu'on voit vraiment que vous avez beaucoup bataillé jusqu'à présent. Et donc là, vous avez besoin vraiment de temps de pause, de prendre du temps pour vous, et vous allez, tout ce que vous avez donné, vous allez le recevoir, vraiment. Là, on voit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous également, d'y aller à votre rythme, en fait.
par rapport à un partenariat, par rapport à des échanges, du partage avec certaines personnes. Là, écoutez-vous, ressourcez-vous. Hein. On voit que vous avez beaucoup donné. Mais vraiment, tout ce que vous avez donné, vous allez le recevoir. Alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Donc, vous voyez, on voit que cette personne est en période de transformation. Donc, on voit que cette personne par rapport à vous, elle peut avoir... bon, c'est possible qu'elle soit dans un deuil. C'est possible hein, qu'elle soit dans un deuil, qu'il y a peut-être un être cher qui est de l'autre côté du voile. Mais on voit que cette personne... par rapport à vous, c'est possible. Alors là, j'ai deux versions, deux messages qui me viennent. Alors, soit cette personne veut se séparer, s'éloigne de vous, c'est possible. Vous voyez, là, on voit que là, il y a le roi de feu. Donc, si vous êtes, ça peut être un homme ou une femme, bien sûr, c'est des guidances pour tout le monde. Mais on voit que vous, c'est possible que vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas, que vous voulez absolument rester avec cette personne. Vous voyez, c'est possible pour certains béliers, bien sûr. Et cette personne veut s'éloigner de vous. Il y a cette possibilité-là, il y a ce message-là. Après, ça peut être inversé. Ça peut être cette personne qui s'accroche à vous, qui ne lâche rien par rapport à vous. Et que vous voyez, parce que vous avez peut-être envie de vous séparer aussi. Vous voyez, ça peut être inversé. Donc là, on voit vraiment que prenez ce qui résonne avec vous. Mais vraiment, on voit une période de transformation qui est présente. Dans le couple, dans la relation, chez cette personne. Il peut y avoir vraiment une période de deuil ou une période de transformation intérieure. Cette personne, elle peut vouloir vraiment s'éloigner de vous. Et ou ça peut être inversé. Il y a ce côté-là. Alors, on va voir le blocage. Hein. Vous voyez déjà, vous voyez, on voit que vous avez besoin, vous vous éloignez quand même, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Hein. On voit que cette personne, elle peut quand même s'accrocher à vous. Elle a du mal à s'éloigner de vous. Alors, le blocage que vous avez en vous, les béliers, pour ce mois d'avril, pardon, donc c'est vos énergies sont au ralenti. Les énergies sont au ralenti, là, en avril, et on voit que le blocage, c'est le grand amour. Et également, vous ne... Donc, on voit là, au niveau d'une relation, une personne peut-être que vous aimez, pour certains béliers, ça n'avance pas, c'est très lent. Vous voyez, c'est très lent. Donc on voit que là pour l'instant, vous voyez, il y a un blocage, c'est pas le moment pour l'instant, pour le mois d'avril, c'est pas vraiment le moment, début avril en tout cas, c'est pas le moment pour l'instant. Et vous n'écoutez pas assez vos capacités extrasensorielles, c'est bloqué là, c'est fermé. Vous n'êtes pas assez en paix, vous ne méditez pas, vous n'êtes pas apaisé, vous n'êtes pas sereine, vous n'écoutez pas vos ressentis, vos intuitions, il y a ce côté-là. Donc on voit que c'est bloqué hein, de ce côté-là, c'est bloqué au niveau d'un grand amour. Il y a cette paix qui n'est pas là du tout. Les énergies sont au ralenti. Et au niveau de la communication, il y a peut-être des blocages aussi également au niveau financier, au niveau matériel. Il peut y avoir des blocages. Alors, il peut y avoir également des blocages dans la relation, hein, si vous vivez avec quelqu'un, par rapport à l'argent. Par rapport au travail, à l'argent, il peut y avoir des blocages. Ou peut-être également par rapport à des enfants également. Avec le cavalier de denier, c'est peut-être également des blocages en lien avec les enfants également. Ou une personne qui peut être immature aussi également, hein. C'est possible. Une personne qui n'est pas vraiment évoluée non plus, vous voyez, une personne qui est beaucoup dans le passé aussi. Vous voyez, moi je ressens, ouais. Une personne qui a du mal à voir les choses sous un autre angle, une personne qui est immature, moi j'ai vraiment ce ressenti. La ressource que vous avez en vous, les béliers, pour ce mois d'avril, donc là vous avez le 2 de coupe et le 9 de bâton. Donc on voit la ressource que vous avez en vous, c'est de garder la foi, on le voit bien, hein. C'est de garder la foi pour le couple, pour certaines personnes, hein, mais on voit que là, c'est possible que cette personne veuille vraiment s'éloigner de vous, veuille se séparer. Cette personne peut vraiment être en période de transformation. Donc on voit que vous gardez la foi, soit pour la personne avec laquelle vous êtes, ou pour d'autres personnes, ça peut être également afin de rencontrer la bonne personne. Vous gardez la foi. Par contre, c'est dur quand même. C'est quand même dur. Alors, le conseil pour vous, les béliers, en avril, c'est de vouloir rencontrer quelqu'un d'autre quand vous serez prêt, bien sûr. Hein. Quand vous serez prête, c'est de rencontrer quelqu'un d'autre pour certains béliers. C'est également de penser à votre avenir,
pour la suite, ça serait peut-être mieux que vous soyez avec une autre personne, vraiment la personne idéale pour vous. Il y a des personnes aussi, vraiment, le conseil c'est également de travailler également par rapport à la libido. Vous voyez également, il y a peut-être eu des blocages aussi au niveau de ce côté-là, dans le couple ou dans votre vie sentimentale. Même si vous êtes célibataire, il y a peut-être eu des blocages aussi par rapport à ce côté-là. Mais voilà, on vous invite en tout cas également, même pourquoi pas, à réaliser une passion. Ça pourrait vraiment vous faire beaucoup de bien. Également à penser à votre avenir. Visualisez votre avenir par rapport à vraiment ce qui pourrait vous rendre heureux, heureuse, hein, véritablement. Et également, on vous invite également à protéger vos enfants, à vous protéger énergétiquement également. Pour certaines personnes, c'est même vous protéger d'une rencontre. Il peut y avoir ça pour certains béliers. Hein. C'est une guidance pour tout le monde. Hein. Donc, on vous invite quand même à protéger vos énergies par rapport à une rencontre. Et écoutez vos ressentis, vos émotions, parce qu'on voit vraiment que c'est bloqué. Hein. On voit que c'est bloqué. Hein. L'évolution sentimentale pour vous les béliers, donc on voit dans l'évolution très bien, vous allez vers le succès, vers la réussite. Votre taux vibratoire va s'élever, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez être autoritaire aussi pour certains béliers, vous allez vraiment avoir la clarté de la situation pour ce mois d'avril. Donc on voit que de belles énergies reviennent, il y a un ancrage. On voit que vous allez être cérébral, hein, vous allez être vraiment dans le mental et vous allez prendre soin de votre corps physique. On voit que vous pouvez rayonner hein, à un moment donné dans le mois d'avril. Vous allez rayonner, vous allez reprendre des forces, de la vitalité. Il y a du succès qui revient, vous retrouvez confiance en vous. Et c'est possible qu'il y ait un peu d'ego pour le mois d'avril. Et on voit également que par rapport à une personne, bon, physiquement, vous allez vous plaire. Il y a ce côté-là. Mais bien sûr, ce n'est pas le plus important, hein, bien sûr. Hein. C'est quand même intérieurement que vous vous plaisez tous les deux. Mais bon, il y a ce côté-là, au niveau physiquement, voilà, la première chose que vous allez voir chez la personne, ça va vous plaire. Il y a une attirance. Il va y avoir une attirance avec quelqu'un. Peut-être un signe d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. Fin avril, pour vous, les béliers. Alors, on voit qu'il peut y avoir un nouveau départ. Pour certaines personnes, on voit que vous allez protéger vos énergies, justement. Vous allez commencer à protéger vos énergies. Vous allez, il y a ce côté-là que certaines personnes, il y a un nouveau départ par rapport à une officialisation dans un couple, dans une relation. Il peut y avoir une officialisation fin avril. On voit également que vous allez vraiment être dans la spiritualité. Vous allez peut-être, pour certains béliers, avoir besoin de contacter un thérapeute. Vous voyez, un nouveau départ dans la relation pour certaines personnes aussi. Contacter un thérapeute, il y a ce côté-là. Et on voit que là, il y a un côté immature. Bon, ça peut faire partie de vous hein, également. Les béliers, vous avez ce côté, il y a un côté enfantin aussi qui peut être présent. Ça fait partie de votre charme aussi. Ça, vous allez avoir toute votre vie également. Hein. Ouais, il y a ce côté-là. Les béliers, les gémeaux, vous avez ce côté-là, un côté immature. Mais après, c'est pas du tout un jugement. Hein. Ça fait partie de votre charme et vous avez ça, toute votre côté immature, côté enfantin. Si vous préférez, ouais, excusez-moi, si vous préférez, un côté enfantin que vous avez, que vous allez avoir toute votre vie. Ça fait partie de votre signe. Ensuite, oui, plutôt enfantin, excusez-moi pour le mot immature. Alors, on voit que certains béliers, vous pouvez vous chercher. Vous vous cherchez, vous apprenez, vous évoluez spirituellement. Vous apprenez au niveau sentimental pour certains béliers. Ouais. Tout dépend de l'âge que vous avez, bien sûr. À tout âge, on apprend, hein, de toute façon. Hein. Mais on voit que là, il peut y avoir un nouveau départ. Vous avez tout en vous pour réussir. Hein. Vraiment. Hein. Vous avez vraiment tout en vous pour réussir. Alors, on va regarder maintenant les messages pour les célibataires. Alors, les béliers célibataires, on voit que vous allez être patient, les béliers. Pour ce mois d'avril, vous allez, ça va vous porter chance, cette patience. Hein. Vous allez prendre des décisions, vous allez être patient, vraiment. On voit qu'il y a du transgénérationnel hein, quand même à nettoyer, à libérer. Vous voyez, avec les statuts, c'est ancien ça. Hein.
Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Puis il y a le signe de la Vierge, Jupiter, le chiffre 6. Donc vous allez prendre du temps en fait hein, afin de faire un travail intérieur, j'ai l'impression. Ouais. Pour votre bien-être, pour votre santé. Vous allez avoir besoin de remettre de l'ordre dans votre vie. Et on voit également, vous avez les acquisitions. Donc c'est plutôt, vous êtes plutôt axé sur le professionnel, j'ai l'impression, les béliers célibataires, pour le mois d'avril. Vous pensez beaucoup à acquérir en fait hein, des biens, à peut-être mettre de l'argent de côté. Vous pensez à au matériel, aux finances, aux acquisitions à l'argent, à ces choses-là. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Après, dans un sens, vous avez raison, parce que quand on est bien professionnellement, on attire à soi la bonne personne. Le travail, c'est la base. Hein, c'est la base. Hein. Vraiment, quand on est dans une passion, qu'on est bien professionnellement, qu'on aime ce que l'on fait, on attire à soi la bonne personne. Archange Gabriel pour les béliers célibataires pour le mois d'avril. Pour les béliers célibataires. Pour le mois d'avril, les béliers célibataires. Bon, vous allez vous poser des questions. Il va y avoir des interrogations hein, que vous allez vous poser, mes chers béliers. Alors, vous voyez bien les cartes? Oui, ça va. Alors, on voit là que ça bouge. Hein. Ça bouge pour vous, là, pour le mois d'avril. Hein. Vous recevez des messages, il y a des communications. Il y a des personnes qui vous proposent hein, des projets. Il y a une ou deux personnes qui peuvent vous proposer de faire des projets avec elle ou avec lui. Il peut y avoir ce côté-là. On voit que là, si vous êtes connecté à quelqu'un, cette relation, elle est vraiment karmique. Hein. Vous avez connu cette vie, cette personne, en fait, hein, dans une vie antérieure. Après, quand c'est karmique, c'est pas forcément les montagnes russes émotionnelles. Hein. Vous voyez, ça peut être une personne que vous avez connue dans une vie antérieure et que ça peut fonctionner avec elle. Mais bon, là, pour moi, là, ça peut être l'inverse. Vous voyez, là, pour moi, c'est une relation qui demande à s'arrêter. Pour certains béliers célibataires, là, on voit que il y a de la rivalité hein, dans l'air. Ça peut être vous qui jonglez entre une ou deux personnes, ou ça peut être la personne, justement, qui vous voit et qui voit quelqu'un d'autre également. Donc, on voit que vous recevez des messages de quelqu'un là pour le mois d'avril. Cette personne que vous avez connue dans une vie antérieure, en fait c'est le karma là qui est présent. Bon, pour certains béliers, vous récoltez ce que vous semez. Après je porte pas de jugement sur tout, mais voilà, il peut y avoir ce côté là quand même pour certaines personnes. Vous récoltez ce que vous avez semé, ce que vous avez fait par le passé, bon ça peut vous revenir maintenant en fait, vous voyez, il y a ce côté là. Donc là, il peut y avoir, moi ce que j'ai comme message, pour certains béliers, vous pouvez recevoir un message de quelqu'un, en fait, d'une personne qui vous dit qu'elle est enceinte. Il peut y avoir ce côté-là, qui vous dit qu'elle est enceinte, donc elle vous en parle, cette personne peut vous en parler, vous voyez, et donc vous êtes pris entre deux personnes pour certains béliers. Mais vous voyez, il y a une séparation qui est présente. Donc on voit vraiment que là, il y a une relation qui va s'arrêter. Ouais. Vous pouvez vous séparer de cette personne, mais cette personne vous dit qu'elle est enceinte. Donc on voit que là, il y a une rivalité, il y a ce côté-là. Après, il peut y avoir également comme message, on vous dit que cette séparation, c'est une chance pour vous. Parce que vraiment, vous voyez, vous êtes guidé, il y avait bien la lame du renouveau tout à l'heure, vous êtes guidé vers autre chose, vers une autre situation sentimentale. Ça bouge dans votre vie, là, vous déconstruisez pour reconstruire par la suite. Donc là, vraiment, on vous dit d'oser. Oser parce que peut-être que vous hésitez vraiment à vous séparer de quelqu'un, à prendre un nouveau départ, vous voyez. Donc on voit qu'il y a des sorties, des invitations qui viennent à vous aussi. On vous invite à sortir, on vous propose quelque chose. Hein.
Voilà, il y a ce côté-là qui est présent. Donc même pour les béliers, si vous vous séparez là pour le mois d'avril, vous allez être invités. Il y a des sorties qui viennent, il y a des soirées, il y a des événements qui arrivent. C'est une chance pour vous cette séparation. Vous prenez un nouveau départ. Ouais, vous prenez un nouveau départ et il peut y avoir des rencontres qui sont présentes. Il peut y avoir, bon, il peut y avoir de la rivalité. Voilà. Vous allez dans le doute. Vous allez être dans le doute parce que vraiment, avant tout, vous avez besoin d'un moment de pause, les béliers, et de vous réconcilier intérieurement. De retrouver cette harmonie intérieure, de retrouver cette paix intérieure. Donc on voit que vous êtes dans la confusion parce que vous pouvez jongler entre une ou deux personnes. Donc vous ne savez plus. Vous ne savez pas vraiment qui vous aimez. Vous ne savez pas vos sentiments. Vous voyez, et il y a un manque de protection énergétique. Pour les béliers en couple pour le mois d'avril. Pour les béliers en couple pour le mois d'avril, vous avez la simulation. Et derrière, vous avez l'enthousiasme. Donc, on voit que pour le mois d'avril, il peut y avoir, vous pouvez avoir vraiment envie. Il y a peut-être un idéal qui vous attire. Vous voyez, vous avez peut-être envie de voyager, vous avez envie de faire des choses différentes, de découvrir le monde. Il peut y avoir ce côté-là. Il y a ce côté-là qui est présent. Vous aspirez à autre chose, quelque chose vraiment qui vous porte. Et là, on voit qu'il peut y avoir de la simulation dans le couple. Peut-être par rapport à un signe d'air. Là, j'ai Gémeaux qui est présent. On va regarder. Alors, il peut y avoir une triangulaire. Moi, c'est ce qu'on me montre encore. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les béliers en couple pour le mois d'avril. Pour les béliers en couple pour le mois d'avril. Alors, vous voyez bien, oui, ça va. Alors, on voit des béliers qui peuvent se séparer, effectivement. On voit qu'il peut y avoir des séparations. Ouais. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour, les béliers. Vous avez besoin de penser à vous, vraiment, de retrouver cette harmonie intérieure parce qu'il peut y avoir vraiment des disputes, des conflits, deux personnes qui se tournent le dos, un burn-out, vraiment. Vous avez besoin de vous aimer, de vous apporter de l'amour. On voit que pour certains béliers, cette relation a été passagère. Même si ça a duré un certain temps, vous voyez, on voit bien que le couple est présent. Mais il y a vraiment un renouveau qui arrive dans votre vie. Vous êtes dans une fin de cycle. Il peut y avoir des béliers qui ont un flirt avec quelqu'un d'autre. Ouais. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez perdu là les béliers. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous n'arrivez pas à trouver deux solutions, deux sorties, vous voyez, deux solutions par rapport au couple. Vous gardez la foi pour un nouveau départ afin de retrouver la vitalité, de renaître, vous voyez. Il y a ce côté-là. Mais c'est froid avec votre partenaire, vous voyez, et on voit effectivement, bon pour moi c'est une fin de cycle, vraiment, dans le couple, il y a vraiment une fin de cycle. On voit bien que vous êtes mariés ou que vous vivez ensemble depuis très longtemps. Mais là, pour ce printemps, vous voyez, il peut y avoir vraiment une rencontre. Une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Vous ne vous y attendez pas du tout. C'est une personne que vous ne connaissez pas. Après, pour certains béliers, s'il n'y a pas cette rencontre, en tout cas, vous allez avoir des révélations très fortes que vous devez prendre un nouveau départ. Que vous devez passer à autre chose. Ouais, il y a vraiment ce côté-là. Parce que là, il y a une fin de cycle par rapport à des projets. On voit des béliers qui peuvent flirter avec quelqu'un d'autre en avril, vous voyez. Mais c'est très froid. Ouais. Bon, là, j'ai le signe Capricorne, Verseau et Poisson. Et Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Maintenant, on va passer au message
avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil. Alors là, j'ai 3 signes qui sont présents. Donc ça peut être l'un de ces signes astrologiques. Après, ça peut être également le caractère de certains de ces signes astrologiques. En fait, parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, j'ai le signe du poisson, j'ai le signe du scorpion et j'ai le taureau. Donc là, on peut voir... Bon, il peut y avoir une personne qui peut être traître, une personne qui peut être vénale aussi, qui peut être très attirée par l'argent. On voit une personne qui peut avoir un côté réservé, timide. Il y a ce côté-là, une personne très hypersensible, très sensible. Une personne aussi des fois qui peut être dans l'illusion, vous voyez, qui peut avoir un côté aussi de dépendance toxique, tel que drogue, alcool, alimentation, c'est possible. Hein, il peut y avoir ce côté-là. On voit également une personne qui peut être mystique, une personne qui peut être introvertie, une personne qui peut être manipulatrice, une personne qui peut être très généreuse également, une personne hypersensible, une personne qui peut aimer dominer aussi. Vous voyez, à ce côté-là, si on n'est pas d'accord avec lui ou avec elle, cette personne va chercher quand même à avoir le dernier mot. Il y a ce côté-là. On voit une personne qui est très forte, hein. Très forte, une personne qui a une force en elle, vraiment c'est très positif, hein. C'est une personne qui a beaucoup de force en elle pour renaître de ses cendres, pour se reconstruire, vous voyez. Une personne qui peut, voilà, si ça ne va pas, si cette personne ne se sent pas bien avec quelqu'un, voilà, elle ne va pas rester avec une personne si elle ne se sent pas bien. Vous voyez, elle préfère quitter la personne pour son bien-être. Donc vous voyez, ça c'est très bien, hein, parce que voilà. Voilà, c'est une personne qui s'écoute, qui se choisit. On voit également une personne qui peut avoir des dons, des capacités extrasensorielles très fortes. Après, on voit une personne qui est dans l'abondance positive. Il y a vraiment ce côté-là. On voit une personne qui a besoin de ses repères, une personne qui est un bon vivant, une personne qui peut avoir du diabète, une personne qui peut avoir de l'embonpoint également. On voit une personne qui est très axée sur le matériel et le financier. Une personne qui est très têtue. J'ai ce côté-là, une personne qui peut foncer tête baissée, vous voyez, sans vraiment réfléchir, sans écouter ses émotions. Il y a ce côté-là. Voilà, après, prenez, parce que j'ai quand même 2 signes très émotionnels. Donc voilà, prenez ce qui résonne avec vous. Parce qu'il y a quand même 2 signes d'eau et un signe de terre. Donc l'eau et la terre, ça se mélange bien, ça fait de la boue, vous voyez. Donc voilà, c'est... Mais voilà, on voit vraiment qu'il y a tous ces côtés-là qui peuvent être présents chez cette personne. On va regarder maintenant donc les intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous. Alors, on voit que cette personne, elle peut être un peu dans la confusion. Pour le mois d'avril, on voit que c'est comme, vous voyez, comme des nœuds à l'intérieur d'elle ou de lui. Hein. On voit que c'est confus. Cette personne se pose beaucoup de questions et on voit que cette personne a des blocages intérieurs. Hein. Elle a des blocages intérieurs et ouais, elle a besoin de faire des libérations, vous voyez. Elle se sent bloquée, cette personne. Hein. Elle se sent bloquée, elle se sent enfermée. Il y a peut-être eu des tromperies. Hein. Vous voyez, on voit que cette personne, soit c'est elle qui vous a trompé, il y a ce côté-là. Elle hésite entre vous et cette personne.
Cette personne a besoin de faire des libérations. On voit qu'elle va quitter quelqu'un de toute façon. Donc, elle se sent bloquée, elle se sent prise au piège. Il y a ce côté-là. Cette personne a besoin d'aide. Vous voyez? Cette personne a vraiment besoin d'aide, a besoin de secours. Elle sent que les énergies changent, mais émotionnellement, c'est très, très intense à l'intérieur d'elle ou de lui. Cette personne a besoin d'une bouée de secours, entre guillemets. Vous voyez, a besoin de soutien, besoin d'aide. Elle fait comme un appel au secours, en fait, j'ai l'impression. Elle peut avoir besoin, justement, pourquoi pas d'un thérapeute, de l'aide de quelqu'un, vous voyez. Voilà. On voit que cette personne a envie de prendre un nouveau départ, vous voyez. Mais on voit qu'il y a des secrets. Il y a des secrets. Et cette personne peut avoir des révélations, vous voyez. Mais on voit qu'il peut y avoir des secrets, des non-dits aussi dans la relation. Peut-être qu'elle ne vous dit pas tout également, vous voyez, par rapport à son passé également, par exemple. Par rapport à son passé, cette personne ne vous a peut-être pas tout dit et elle a des choses qui la bloquent. En tout cas, ses intentions par rapport à vous, on voit que là, les béliers, si vous pensez à quelqu'un, on voit que cette personne, c'est possible qu'elle vous fasse des cadeaux, c'est possible qu'elle vous offre quelque chose, qu'elle ait envie de prendre un nouveau départ avec vous. C'est possible qu'il y ait une déclaration d'amour qui arrive. Et on voit que cette personne va peser le pour et le contre par rapport à votre histoire, par rapport à sa vie également. Vous voyez, elle va faire un travail intérieur, cette personne, parce qu'elle tient à vous. Moi, j'ai ce ressenti. Et également, on peut voir que cette personne a envie d'officialiser la relation à un moment donné. Ouais. Donc, il peut y avoir des papiers administratifs qui peuvent être faits. Mais on voit que cette personne, peut-être qu'elle ne vous en parle pas tout de suite, mais en tout cas, c'est dans ses intentions. Et on voit également que cette personne veut garder votre relation secrète, discrète, pour l'instant, en tout cas, pour que vraiment ça fonctionne. Elle a vraiment envie de préserver ses énergies. Ouais. Cette personne surfe sur la vague, hein. Elle suit le mouvement, elle sent que sa vie change, vous voyez, mais c'est vrai qu'elle a besoin d'aide. Elle a besoin de soutien, elle ne sait peut-être pas trop comment faire non plus. Il y a ce côté-là. Alors les béliers, il y a de la jalousie. Donc là, vous voyez, on voit bien, vous avez des énergies très négatives à nettoyer. Vous voyez, la jalousie de certaines personnes, ça peut être vous également qui envoyez de la jalousie, mais du coup, vous la recevez en boomerang. Hein. Tout ce que l'on envoie, on le reçoit. Ou ça peut être des personnes qui sont jalouses par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez. Il peut y avoir ça. Donc on voit que ça peut créer des blocages dans la relation, ou voilà, bien sûr dans vos projets. Hein. Donc ça, c'est à nettoyer. C'est vraiment important de le nettoyer. Alors, quand je l'ai pris pour les autres. Donc on voit bien que là, il y a une relation qui est miroir. Les relations sont miroirs de toute façon. Les relations, les personnes qui sont autour de vous, donc la personne en question, là, on voit bien que cette personne vous montre en fait ce que vous devez travailler sur vous-même. Hein. Observez cette personne, comment elle fonctionne. Observez-la. Ce que vous aimez chez cette personne, vous l'avez en vous. Hein. Et ce que vous n'aimez pas chez cette personne, c'est important de le travailler. Il y a ce côté-là. Hein. C'est important de le travailler. Allez à l'intérieur de vous-même, vous verrez que vous l'avez en vous également et il faut travailler ça en fait. Et on vous invite également à nettoyer du transgénérationnel. Donc si vous le voulez, je le nettoie par rapport aux soins énergétiques dont je vous parle hein, dans la vidéo. Donc on voit qu'en fait là c'est important de prendre soin de vous, de ne pas vous oublier, de vous choisir, de poser vos limites, de vous respecter. Et on voit qu'il y a des nettoyages à faire en lien avec soit le partenaire actuel ou également une personne du passé, un ex-partenaire. On vous invite vraiment à modifier votre réalité. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez également écrire une lettre au présent, comme si ce que vous désirez, vous l'avez déjà actuellement, vous voyez. Donc c'est subtil, hein, mais ça peut apporter un changement subtil hein, dans votre vie. Ça, énergétiquement, voilà, c'est important également. Donc il y a ce côté-là. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec
l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors oui, effectivement, vous voyez, on vous invite à veiller sur vous, à écouter vos émotions. Votre corps vous parle. Hein. Les mots du corps sont les mots de l'âme. Donc écoutez votre corps, il a des messages vraiment importants à vous dire en fait. Hein. Donc prenez soin de vous. Allez voir pourquoi pas un ostéopathe. Vous pouvez me contacter également pour un soin énergétique. Si vous avez des douleurs également, je peux les magnétiser. Allez voir quelqu'un qui, voilà, allez voir qu'une personne, moi si vous le souhaitez, vous pouvez voir également un ostéopathe ou un kinésiologue, voilà. Prenez soin de vous, ça c'est important, hein. Il y a vraiment des messages importants là qui sont présents et vous avez vraiment des émotions à libérer, hein. Donc tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez, on peut le nettoyer au niveau du soin. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Vous avez besoin d'évacuer le passé, de libérer le passé, vous voyez, c'est... Archange Gabriel, s'il vous plaît. On voit qu'il y a un mal-être, hein, qui est très ancré en vous. Et oui, vous voyez, on retrouve hein, les émotions, hein, la tempête émotionnelle, hein, les béliers. Hein. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Donc libérez, libérez, libérez hein, les béliers, hein, laissez partir. Laissez partir donc la méditation. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Hein, parce qu'intérieurement, c'est costaud quand même. Hein. Et vous voyez là, la renaissance du phénix, tout changement confortable. Et non, on voit un phénix aussi. Hein. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Donc, vous voyez ce que vous vivez actuellement, vous êtes sur le bon chemin. Rassurez-vous, vous êtes en train de déconstruire en fait pour reconstruire. Donc, il y a vraiment un renouveau qui va arriver dans votre vie. Hein. On retrouve le renouveau qui est présent. Hein. Donc, le jugement en fait. Hein. Voilà, donc on va regarder maintenant des messages donc avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Pour les béliers, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, on voit qu'il y a des schémas répétitifs hein, dans le couple, hein, pour certains béliers. Il y a des schémas répétitifs. Donc, il y a peut-être beaucoup de mental aussi. Hein. Vous pouvez vous en sortir par vous-même en changeant votre façon de penser aussi également. Hein. Mais là, on voit vraiment qu'il y a des schémas répétitifs. Vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Il y a peut-être une différence d'âge hein, entre vous et la personne que vous aimez également. Donc soit vous êtes en couple et il y a des schémas répétitifs, ou soit même si vous êtes célibataire et que vous aimez quelqu'un, la relation c'est les montagnes russes émotionnelles, c'est toujours, voilà, ça ne se passe pas comme vous le voulez vraiment en fait, vous voyez. Et on voit également, donc on voit qu'il peut y avoir un divorce. Hein. Soit vous êtes déjà divorcé également, vous voyez, et vous faites des déplacements pour aller voir vos enfants. Parce que peut-être que justement vous ne vivez pas près de votre ex-femme ou ex-mari. Donc il y a peut-être une distance géographique entre vous et vos enfants. Donc il y a peut-être des trajets en fait hein, pour les voir. Ou eux ils viennent vous voir en train. Ou vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a ce côté-là. On peut voir également des béliers qui vont écouter, nourrir leur enfant intérieur. Vous voyez. Et vous allez peut-être faire un déplacement en fait pour faire un projet qui peut vous passionner. Prendre un nouveau départ. Vous voyez. Il y a peut-être un nouvel amour aussi pour certains béliers. On voit que vous êtes divorcé, donc cette personne peut être séparée également. Et on voit que vous pouvez faire un déplacement pour aller voir cette personne. Après, c'est possible que cette personne ait également des enfants. Alors, Archange Gabriel pour les béliers. Pour les béliers, alors...
Alors effectivement, vous voyez, on voit bien que vous laissez cette situation s'arrêter pour certains béliers, vous vous séparez, hein. Vous prenez votre envol, voilà, vous quittez quelqu'un, vous prenez un nouveau départ, hein. Vous vous êtes senti oublié, hein. Vous vous êtes senti oublié, ou vous passez vraiment à autre chose, mais vous avez vraiment besoin de purifier vos énergies, vous voyez, avec ces toiles d'araignée là. Vous avez besoin de, pourquoi pas aussi de vous relooker, de prendre soin de vous, de vos énergies, mais également de votre corps physique, de prendre soin de vous, tout simplement, de vous faire plaisir aussi. On vous dit les feux sont au vert, hein, pour prendre un nouveau départ et retrouver cette réconciliation intérieure. Donc vous allez retrouver de la souplesse, hein, vraiment, hein. Vous allez retrouver de la légèreté là pour le mois d'avril en passant à autre chose, vraiment, hein. Vous allez retrouver, vous voyez, un regain d'énergie. Vous voyez toutes ces fissures là, toutes ces fissures, ces cicatrices. Vous voyez, il y a bien une belle rose qui pousse au milieu de tout ça. Donc tout repousse. Ayez la foi, vraiment, parce qu'on voit que vous allez réussir à guérir. Vous allez retrouver vraiment une énergie, une vitalité qui revient. Le soleil revient dans votre vie. Vous retrouvez de la vitalité, vous voyez, et vous allez travailler sur vous-même, hein. Vous allez être fidèle à vous-même aussi, les béliers, hein, pour concrétiser des projets de cœur. Donc on voit qu'il peut y avoir, vous voyez, une rencontre qui arrive pour certains béliers. Il y a une rencontre qui arrive, cette rencontre va vous faire énormément de bien. On voit qu'il va y avoir de la fidélité dans la relation. Cette personne est fidèle aussi également pour certains béliers, hein. On voit qu'il y a de la fidélité, on voit une relation qui peut, voilà, évoluer, qui peut se concrétiser. Voilà. On voit qu'il peut y avoir vraiment, pourquoi pas, une officialisation ou des projets qui peuvent se faire avec cette personne. C'est positif, hein, ça va vous faire énormément de bien ce nouveau départ. Alors je vais vous donner donc un dernier message avec Aloha et également l'oracle des amoureux. Et on retrouve la vague, hein. C'est incroyable, vous avez eu énormément cette photo en fait dans votre tirage, vraiment la vague. Donc on vous parle d'un lieu de rassemblement et on vous parle du chakra de la gorge. La communication, donc on vous dit de faire entendre votre voix, décider comment le voyage de votre vie continue. Donc on vous invite vraiment à vous affirmer, à vous choisir en fait, hein, vraiment à discuter avec la personne à laquelle vous pensez pour vraiment poser vos limites, pour dire vraiment ce que vous désirez, sincèrement, vraiment. On vous dit tout est possible. Tout est possible et on vous parle de liberté. Prenez votre envol pour certains béliers, hein, vraiment. Pour certains béliers, c'est vraiment prenez votre envol. Dites également, affirmez-vous aussi, vous avez besoin de libérer le chakra de la gorge, de discuter avec la personne à laquelle vous pensez. De décider en fait vraiment ce que vous voulez, vraiment décidez-le là. On vous dit qu'il n'y a pas de limite, tout est possible, soyez libre et rayonnez. Tout est naturellement relié, vous voyez. Donc vraiment, choisissez-vous les béliers, c'est important là. Ne vous sacrifiez pas. Archange Gabriel pour les béliers pour le mois d'avril. Vous avez l'équilibre. Alors l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà, donc affirmez-vous, c'est important. Affirmez-vous, dites votre façon de penser, vous avez besoin également de retrouver cet équilibre intérieur. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre intérieur, de peser le pour et le contre également. Voilà, de vous affirmer, de dire ce que vous avez sur le cœur également. Donc pour certains béliers, voilà, c'est du soutien, vous êtes là l'un pour l'autre. Votre vie ensemble va évoluer vers, on a bien vu, vers une officialisation pour certaines personnes. Mais après pour d'autres personnes, c'est vrai qu'il peut y avoir, voilà, je vous cache pas, il peut y avoir quand même une séparation. Voilà. Donc il y a vraiment, c'est une guidance pour beaucoup de monde, hein. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Mais voilà, c'est important de vous affirmer. Voilà, vous ne pouvez pas rester dans cette énergie d'émotion très intense. Là, c'est très lourd à porter. Et voilà, vous avez besoin de parler, là, vraiment. Voilà mes chers béliers. Donc j'espère que cette guidance, elle va vous aider
sur votre chemin de vie. Vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance générale ou un soin énergétique, donc général ou pour un domaine, et également un soin énergétique, vous former également si vous le souhaitez, faire la géobiologie également. Et mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc également, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Et je vous en remercie d'avance infiniment. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous souhaite vraiment un très bon mois d'avril. Joyeux anniversaire mes chers béliers. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.